Bonjour pour la source de vie. Je réponds au nom de M. Corneille Moulamba, Mwanza. Je suis là pour notre cours de français. Comme vous le savez bien que le français c'est une langue et on doit bien l'articuler lorsqu'on doit la manier. Alors ici nous sommes là avec une leçon sur l'adjectif démonstratif. Mes amis, pourquoi doit-on étudier l'adjectif démonstratif? Ce n'est pas pour étudier, mais on doit étudier avec un objectif. C'est pour que nous puissions découvrir comment ça s'emploie, comment ça doit s'écrire. Retenez que l'adjectif démonstratif se place devant le nom féminin, le nom masculin, les noms qui sont au pluriel pour déterminer ces noms-là, c'est-à-dire pour apporter des précisions, pour apporter des concisions. Mes amis, voilà pourquoi nous allons les découvrir dans les phrases suivantes. Nous avons « Donnez-moi ces livres, cette écriture de la Bible s'accomplira. » Ce rocher était Christ Jésus. Ces paroles de Jésus nous montrent le chemin. Cet homme aime la parole de Dieu. Cet arbre va tomber. Ce héros m'inspire confiance par ce garçon. Mes amis, vous regarderez que nous avons quelques noms que nous avons soulignés en rouge et nous avons encerclé les adjectifs démonstratifs. Regardez dans la première phrase, donnez-moi ce livre. Vous verrez que nous avons C qui est là, et le livre est du nom masculin, nous avons C aussi qui est au masculin. Regardez directement aussi à la cinquième phrase, nous avons cet homme. Ici, nous avons cet qui se place devant un nom masculin qui commence par un H muet. Ici, vous verrez aussi, nous avons cet arbre va tomber. Cet se place devant un nom aussi masculin, mais qui commence par une voyelle. Mes amis, vous verrez aussi ici, nous avons aussi C qui se place devant aussi un nom qui commence par un H aspiré. Vous voyez, c'est héros. Et le C ici, il se place pas seulement devant un nom qui commence par un H aspiré, et aussi devant un nom qui commence par une consonne, ce garçon. On peut aussi parler ici de ce hangar. Alors, mes amis, vous verrez que le C qui est là, il marque simplement aussi le masculin. Merci de pouvoir bien comprendre que ces adjectifs se placent devant le nom masculin et aussi devant le nom féminin. Et quand on le place, ils prennent la marque de ce nom-là. Si le nom est au féminin, l'adjectif sera aussi au féminin. Si c'est au masculin, l'adjectif sera aussi au masculin. La table, je peux dire non, c'est table. Non, là, si c'est au pluriel, ça va. Mais je vais dire cette table. Là, je vais écrire quoi? Je vais écrire cette là-bas, qui est devant cette écriture. Cette, c'est le féminin. Alors, mes amis, n'oubliez pas aussi, lorsqu'il faut, pour le pluriel, nous avons le C, 7 ici, ça nous donne au pluriel le C qui est là. Voilà pourquoi, lorsque nous allons écrire, n'oubliez pas toujours de contrôler le genre du nom et contrôler aussi les nombres. Et quand vous contrôlez les nombres, vous verrez que vous allez écrire le C qui est au pluriel, au lieu d'écrire le C au singulier. Mes amis, nous avons le tableau qui est là, qui nous donne ces explications masculin, féminin. Nous avons singulier, pluriel. Et vous verrez que le C qui est au milieu, en rouge, marque le pluriel de ce deux. Quand c'est le pluriel, nous mettons le C là. C'est pour montrer que le C, 7 au pluriel, ça nous donne 7 là. Merci, mes amis. Nous allons pouvoir maintenant travailler les exercices chez nous. Et nous attendons ces exercices que vous allez bien travailler en remplaçant les points par les adjectifs qui sont là et vous allez les travailler calmement. Merci pour votre attention soutenue. N'oubliez pas, mes amis, de respecter les mesures barrières. C'est respecter aussi les autres en se protégeant avec les mesures barrières. Merci, bonjour.